Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage supplémentaire, un petit tirage peut-être intemporel, un petit tirage sentimental. J'ai envie d'essayer ces nouvelles cartes, les cartes divinatoires de la magie blanche. J'ai trouvé un petit tirage en feuilletant le livret, euh, un petit tirage sentimental qui me paraît adapté pour les tirages intemporels. Et puis pour le peu d'abonnés et de personnes peut-être qui viennent regarder un peu ma chaîne, donc ce serait peut-être sympathique euh, de voir un petit peu ce qui peut sortir pour essayer. Voilà, c'est des cartes que je présenterai peut-être après le tirage pour ceux qui veulent voir. J'ai même fait, je crois, non c'est peut-être pour les autres, j'ai dû les plastifier aussi. J'ai fait une vidéo de plastification pour montrer un petit peu ce que ça peut donner, comme elles étaient épaisses, ce que ça peut changer pour ces cartes qui sont des éditions de Becky également, les cartes divinatoires des sorcières. Celles-ci sont celles de la magie blanche, donc même sort, hein. J'ai été obligée de les plastifier. Donc voilà. Donc commençons ce que nous avions dit déjà, premièrement. Et je vous mettrai peut-être un lien sous la vidéo pour regarder si vous voulez la vidéo pour montrer un petit peu la plastification ou comment elle c'était au départ, etc. Donc, voilà. On va commencer peut-être par un petit conseil angélique du jour. Donc, quel... Alors, c'était pas un peu mélangé parce qu'il m'a semblé voir quelque chose. Un petit conseil angélique pour les situations principalement sentimentales pour cette vidéo. Cette petite vidéo qu'on va faire intemporelle pour les personnes qui regardent, qui seront amenées à regarder dans le futur. Conseil angélique. Hop. Je ne regarde pas. Je... Alors, passé. Passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? No doubt. Voilà. Donc, pour aller vers une nouvelle relation sentimentale, pour essayer de toucher le bonheur, ce que nous cherchons tous, on nous conseille de dire oust au passé, de faire de la place pour une nouvelle histoire. Voilà. Donc, c'était le conseil. Je vais mettre là. Hop, petit conseil angélique. Donc, place au 9. Alors, ensuite, voilà le tirage que je propose de faire. Amour, voilà, amour et sentiment, la roue de l'amour. Alors, il est question de savoir voilà, la situation sentimentale du consultant. Que va-t-il se passer? Y a-t-il une rencontre à prévoir? Comment va évoluer une situation? Que se passe-t-il au moment donné? Passé, situation actuelle et évolution de la situation, puis conseil final. Alors, concentrer et demander pour les personnes qui regardent cette vidéo quelle est cette vidéo intemporelle. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est leur avenir sentimental? Peuvent-ils espérer? Voilà. C'est un petit peu plus difficile à mélanger parce que ça glisse et qu'elles sont déjà grandes. Mais sentimentale, personne qui regarde cette vidéo, les personnes qui tombent sur cette vidéo, qui regardent cette vidéo, quel est leur avenir sentimental? Mental des personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Alors, à la coupe, on a le départ. Donc, c'est une carte de la croissance. Expérience, rencontre, croissance négative. Donc, bon, là, il est question d'un départ, peut-être. En même temps, avec le passé, c'est peut-être la fin d'une histoire ou un départ définitif où il ne faut plus y compter. Il ne faut plus compter dessus. Crise, rupture et séparation. Ça commence bien. Donc voilà, en même temps, on voit quand même un lien, la répulsion et l'abandon. Ça, c'est une situation de départ. Maintenant, on va voir la suite. Alors là, j'ai pas trop de place. 2,
mais je vais essayer. 3, 4, oui, faire comme ça, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, là, nous avons la situation de départ. Eh bien, crise, rupture, séparation, la répulsion et l'abandon, une carte des sentiments. Voilà. Donc, dans ce sens, certaines de ces cartes s'interprètent en renversé et d'autres, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Là, c'est le cas. La répulsion et l'abandon, crise, rupture et séparation. Donc, c'est le cas le plus grave, on va dire, le plus certain. Parce que dans l'autre sens, c'était dispute, jalousie, crise possible. Là, c'est vraiment une séparation. Bon, c'est vraiment oust au passé et il faut faire place nette. Ça peut aussi, pardon, représenter le consultant donc dans une situation de séparation, dans une situation de crise. Donc là, c'est vraiment la rupture. Ensuite, celles-ci s'interprètent ensemble. Là, c'est le passé. Voilà, ces 3 cartes ensemble, ça va être le passé. Nous avons le vent, énergie, mouvement, hâte et impatience. Voilà. Ensuite, la voix intérieure qui nous disait quoi? Stress, fatigue mentale, anxiété. On était fatigué un peu peut-être de l'énergie, mouvement. On peut penser des va-et-vient incessants, des relations non stables. Vraiment une instabilité qui était un peu marquante. C'est niveau sentimental. Donc, voilà, stress, fatigue mentale, anxiété, c'est quelque chose qui pesait. Et c'était quelque chose qui pesait à l'intérieur. C'est la voix intérieure. Ensuite, nous avons le soleil et la lune, carte des sentiments, donc à l'envers encore, repos, recueillement, réflexion, pause. Ça n'avançait pas. Dans l'autre sens, c'était bien énergie, projet, relation positive, attendre d'un enfant là, non. Là, c'est repos, recueillement, réflexion, pause. Donc on avait énergie, mouvement, hâte, impatience. Donc ça bougeait, ça causait stress, fatigue mentale, anxiété. C'était pas une relation stable et repos, recueillement, réflexion, pause. Donc vous êtes peut-être, ou certains d'entre vous, vous avez été dans une séparation longue, cette histoire de faire un break, de prendre une pause, ou alors c'était vraiment, vous avez attendu longtemps une certaine forme d'attente, que ça bouge sans que la situation évolue favorablement. Donc voilà le passé, et là on est dans une situation de rupture. On voit bien que c'est bien posé. Donc là, c'est la carte événement, la situation, ce qui va changer, le tournant décisif et actuel. Ah, on a une carte de personnage, l'homme blond, en plus elle est droite, générosité, sociabilité, romantisme, noblesse d'âme. Là, on peut penser que ou vous faites peau neuve, ça peut être vous, en même temps, comme on dit, c'est général, donc ça peut être une dame aussi, mais disons que l'homme blond, il représente la générosité, la sociabilité, le romantisme, la noblesse d'âme. Ça peut être vous au cœur d'une situation, au niveau du départ, ou une rencontre avec quelqu'un qui a l'air intéressant. Ensuite, l'évolution de la situation. Alors, on a la carte de la créativité qui est une carte de croissance spirituelle, d'évolution. Obstacles, difficultés matérielles et lenteur. Alors, on voit des petits retards, mais c'est quand même une carte de créativité, donc on va l'interpréter avec le reste. L'homme brun, c'est intéressant, on voit 2 hommes. Y aurait-il un choix? Carte personnage, force de volonté, réserve, patience, réflexion, sincérité. Oui. Force de volonté, réserve, patience, réflexion, sincérité. C'est positif parce qu'elle est droite. Donc là, on dirait quand même qu'il y a une rencontre, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la créativité. Ça peut être l'endroit où on peut le rencontrer, dans peut-être des clubs, je ne sais pas, ou qui vous avez des goûts communs. Enfin, bon. Force de volonté, réserve, patience, réflexion, sincérité. C'est vraiment assez intéressant. Qu'est-ce qui nous vient ensuite? C'est la tempête, carte de la croissance. Changement inévitable et traumatisant. Ah bah dites donc, alors bon, ça touche. Il est vrai que ça touche la crise de rupture et séparation. J'ai l'impression que le deuil n'est quand même pas vraiment fait, hein. Il y a peut-être aussi, que, comment dire, il y a peut-être un moment où il va y avoir 2 personnes dans votre cœur et qu'on n'arrive pas à laisser partir quelqu'un qui, au final,
avait une certaine force de volonté ou de persuasion et qui nous maintient quand même qui vous maintient quand même dans une situation assez instable. Donc, d'avoir peur de lâcher la proie pour l'ombre, ça peut vous influencer, mais c'est plutôt négatif en fait. Il faudrait vraiment s'ouvrir parce que faudrait pas retomber dans une forme de relation à laquelle on dit oust quand même, hein. C'est pas quelque chose de constructif. Il faut laisser partir le passé, je pense, là, parce que c'est pas encore réglé. En tout cas pour certaines personnes. Ensuite, c'est le conseil. Alors, le conseil, c'est une carte très négative, hein. C'est la carte du serpent, carte des rencontres, mais attention, parce que nous avons bizarrement, à l'endroit, c'est inimité, infidélité, intrigues ambiguës. Vous voyez, elle est déjà bien impressionnante à l'endroit. Et là, à l'envers, tant mieux, c'est rescapé d'un danger. Alors, comme c'est un tirage général, je dois quand même dire que il faut être prudent pour tout le monde. Il faut être prudent quand même sur les rencontres, les nouvelles rencontres, mais aussi sur les personnes du passé qui peuvent peut-être nourrir je sais pas, des sentiments de vengeance ou très négatifs à notre égard. Enfin, il faut quand même se méfier d'un peu tout le monde, mais j'aurais tendance à dire que pour certaines personnes, elles sont dans les griffes d'une personne qui était dans une forme de profit, qui les faisait attendre, qui leur faisait vivre les montagnes russes et qui profitait des pauses enfin bon, on va pas regarder ce qu'ils allaient faire, mais qui profitait des pauses en les demandant certainement, ou qui épuisait, qui vous épuisait en fait. Voilà, la voix intérieure, je vous disais, stress, fatigue mentale, anxiété, repos, réflexion, pause. Voilà, donc on ne peut pas attendre ces personnes toute la vie, surtout que c'est des personnes qui avaient tendance à faire des multiples crises, des ruptures, des séparations. Bon, je pense que pour certaines personnes, ce serait quand même intéressant de sortir des griffes de ce prédateur, ou de ces prédateurs, parce que malheureusement, voilà. Et là, rescapé d'un danger, parce que c'est dans ce sens-là, on a le passé, il y a une carte de rencontre. Il y a une personne qui, évidemment, là on les voit, hein, en plus ça se touche même si c'est en diagonale, et il y a une personne qui va essayer de revenir au moment où vous rencontrez quelqu'un pour essayer de vous refaire retomber dans ses travers, hein. Et c'est pas du tout ce que... Changement inévitable et traumatisant, il va falloir quand même passer par la séparation. C'est la seule façon d'être rescapé du danger. Il y a une personne qui vous prédate. Donc voilà, je pense que clairement, à part pour peut-être, ça pourrait être un cas, une mauvaise rencontre où ça serait quelqu'un qui va vous séduire et qui en fait, ben voilà, c'était quelqu'un d'un peu dangereux et il fallait se méfier des rencontres, mais pour le reste, c'est une personne du passé en fait qui cause tous ces troubles. Et on va dire que une nouvelle rencontre s'annonce. C'est c'est au moment de la rencontre, au moment où se présente cette personne, le tournant. Comme ça, le signe, eh bien, vous le connaîtrez. Et ce qu'on vous dit, signe, c'est rescapé d'un danger. Donc voilà, je pense qu'on peut dire aussi, allez, pourquoi pas qu'il y a une personne qui pourrait vous aider, ou on ne sait jamais, quelqu'un qui pourrait vous sauver, mais bon, il ne faut jamais attendre des sauveurs, hein, évidemment. Mais ça peut être aussi un petit signe. Mais on va dire qu'il faut se débarrasser d'un passé vraiment nocif. Il y a vraiment beaucoup de négativité sur le passé et une personne qui, même si elle est positive, c'est plutôt la force de volonté, la réserve. Il y a des faux timides, hein, qui arrivent à s'imposer quand même, hein. Patience, réflexion, sincérité. C'est peut-être cette façon de jouer de jouer de ce qui dégage. Et en fait, c'est pas vraiment le cas, hein. On le voit, hein, avec changement inévitable et traumatisant. Après, ça peut aussi représenter la force de volonté, la réserve, la patience, la réflexion, la sincérité. Ça peut représenter aussi des qualités, pour certains, de cette nouvelle rencontre, d'une personne alors là, qui aurait tout bon: générosité, sociabilité, romantisme, noblesse d'âme, force de volonté, réserve, patience, affection, sincérité, qui pourrait vous permettre de dépasser ces changements inévitables et traumatisants de la séparation, puisque ça vient le toucher. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas si on voit parce que c'est écrit en petit. D'un côté, c'est bien pour ces cartes, mais
bon, il faut avoir des bons yeux. C'est bien parce que ça nous gêne moins, mais voilà. Donc, voilà pour ce petit tirage sentimental qui est pas mal. J'aime bien cette petite façon de tirer les cartes, la roue de l'amour. C'est assez simple, c'est rapide. C'est pas. Alors, maintenant, on va passer à. Ah oui, je voulais essayer quelque chose. J'ai découvert en lisant les cartes une petite méthode pour un oui-non. On va tester. Alors, posez votre question dans votre tête. L'ensemble fait tousser. Désolée. Euh, Posez une question dans votre tête, n'importe quel sujet. Allez, je me concentre. On va tester quelque chose. Allez. Oh. Tiens. Voilà, posez bien votre question. On va répondre par oui ou par non. Voilà. Alors, personne pose cette question. Quelle personne pose cette question? Voilà. Quelle réponse? Ah bah, d'accord. Cette question. Ah oui, ça glisse beaucoup, c'est le problème de la classification. Quelle réponse pour la personne qui pose la question? Je sens, hein. Souvent non, mais je le sens. Ah, voilà. Alors, la ville, carte des lieux. Alors, et le vent, énergie, mouvement, atteinte, patience, complexité, solution, énergie vitale. Ah, eh bien, c'est oui. Alors voilà, en fait, vous voyez, verdict et qui. Oh, on voit pas. Je sais pas s'il a mis au point, bon bref. La carte du jugement, il y a écrit ici, verdict, voilà, on voit équitable et positif à l'endroit. À l'envers, nous avons verdict négatif, tout simplement. Voilà. Donc je me suis dit, pour un petit oui-non, c'est peut-être pas mal. Et voilà, donc on avait un oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais dit que je faisais? Oui. Ben bien, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc ça, c'est... Je prenne. Voilà lequel c'est. Donc c'est publié, petit coffret, je vais ouvrir. C'est comme ça. Hein. Aux éditions de Vecchi, les cartes divinatoires de la magie blanche. Alors en général, elles ne sont pas très chères, mais on peut les trouver entre 10 et une trentaine d'euros sur les vendeurs. Voilà. On va dire une moyenne, ça peut être aux alentours de 15 euros. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher. Ils nous disent. Il y a, je pense qu'il y a des petits rituels dedans. Je n'ai pas trop regardé, mais ce qui m'a un petit peu plu, c'est que j'ai vu que ces cartes, on peut s'en servir pour trouver des chiffres. Vous voyez, chiffres associés, par exemple la sirène. On a 12 et 32. Et il y a des méthodes à la fin pour essayer de faire des jeux de chance, découvrir les chiffres du loto. Enfin, pour ceux qui veulent s'y essayer ou trouver des nombres importants, voilà, il y a énormément de choses à faire avec. C'est assez intéressant. Il y a divers, c'est assez complet sur les tirages. La recherche de systèmes pour gagner au jeu. Vous voyez, amour et sentiment, la roue de l'amour. Qu'est-ce qu'on a encore? On a méthode d'interrogation directe pour les questions. Il y a la santé, mais bon, moi je ne vais pas faire, pour des raisons évidentes, de questions de santé. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit. Donc voilà, c'est une responsabilité que je ne peux pas prendre. Hein. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a? La méthode des 12 cartes, ça c'était pourquoi? La méthode gitane, la méthode des 12 cartes. Le test de la personnalité par les cartes, c'est vraiment pas mal. Et personnalité, émotion, le cercle des émotions, c'est assez complet, un peu compliqué. Vous voyez, carte 1, elle représente le point d'origine, la base du caractère. S'il s'agit d'un personnage, elle représente le consultant. Carte 2, 3, 4, elles doivent être lues ensemble. Hein. Elles représentent les émotions qui, dans le passé, ont concerné la personne. 5, tournant actuel. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait là. C'est pour les. On l'a fait pour l'amour, mais ça peut se faire pour le général. Voilà les systèmes de lecture que lire et comment. On a ces cercles-là. Ça, c'est plus compliqué. La méthode du cercle magique, parce que bon, bah, c'est les cartes divinatoires de la magie blanche. Hein. Coffret contenant un jeu de 40 cartes, grand format, et un livre de 216 pages. Tout un programme. La méthode du cercle magique, comment influencer le futur. Voilà. Là, apparemment, ouais, on espère obtenir quelque chose. Je n'ai pas vraiment lu. L'amitié, les résultats, oui, ben c'est quand même pas mal. Cercle 1, l'identité. Cercle 2, les ressources naturelles. Cercle 3, les contacts. Cercle 4, la permanence. Cercle 5, les fruits de l'amour. Cercle 6, le destin définitif. 7, les relations. 8, l'échange. 9, l'expansion et l'abandon. 10, la réputation et l'ambition. Cercle 11, l'amitié et les résultats. Cercle 12, les secrets dissimulés. Et là, comment utiliser le cercle magique et accomplir l'enchantement. Bon, alors ça, c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible avec ces cartes de les utiliser, d'utiliser en rituel, si j'ai bien compris. Voilà. Moi, je ne fais pas de rituel d'influence, mais je purifie. Enfin bon, c'est compliqué. Je peux en parler maintenant. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu les cartes. Pour ceux que ça intéresse. Alors voici le dos, il n'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais bon, on peut voir que, je sais pas, il y a des roues, des engrenages, des nuages. Voilà, alors ça brille parce que c'est plastifié. Ceux qui veulent pas le plastifier, ça va vraiment être dur parce que regardez, c'est quand même vraiment fin encore. Et je sais pas, on dirait du papier à peine cartonné. Je me dis, je me demande si les éditeurs se rendent compte qu'on est censé les battre quand même, les cartes. Donc, est-ce qu'ils vont nous les faire en papier de soie? On peut se demander, mais bah non, hein, ce serait trop cher. Enfin voilà. Maintenant, il nous reste à trouver une solution pour qu'elle glisse moins. Alors, on a la carte le changement, carte du temps. Alors là, on a, bon, vous voyez, je ne vais pas expliquer toutes les cartes. Voilà à quoi ça ressemble, mais très vif et coloré. Autour, on voit quoi? On voit un soleil, une lune. J'ai l'impression que c'est les éléments, des nuages, du feu, de l'air, de l'eau. La terre, je pense qu'elle est représentée par les plantes. Là, il y a une main qui tient des fleurs. Voilà, c'est ce que je pense. Le changement, carte du temps, changement, optimisme, pensée positive. Situation bloquée, attente, impasse. L'arc-en-ciel, carte des lieux, à l'endroit force, dynamisme et sagesse, à l'envers, force, dynamisme et sagesse aussi. La roue du temps, la carte du temps. Donc il y a les cartes des lieux, les cartes du temps, les cartes événements, les cartes de personnages, les cartes de la croissance, je pense. Voilà. Changement lent et progressif. Et là, on va avoir un changement, un blocage, une influence négative, un obstacle. Voilà. Là, on a le cocktail rencontre mondaine ou officielle. En dessous, là, on a dans l'autre sens précaution, prudence et méfiance. Là, on a la carte événement du messager. Alors, on a un éléphant donc, à l'endroit. Là, il porte un petit parchemin, une petite nouvelle. Bonne nouvelle à l'horizon, mauvaise nouvelle à l'horizon. La femme brune, carte personnage, adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Voilà, c'est la même chose. Là, on a une carte événement, le sage. On a conseil, illumination, réussite, prudence, raisonnement, report à l'envers.
Le dauphin, la carte des rencontres, amitié, fidélité, aide extérieure. Et à l'envers, aide extérieure impossible. Ensuite, on a la carte de la créativité, carte de la croissance, naissance, création, sens artistique. Oui, elle est sortie tout à l'heure. Peut-être que... Bon, c'était à l'envers, donc je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être un artiste? Mais si ça vous parle, en tout cas, une rencontre avec, dans un cadre artistique, dans un domaine artistique, une personne qui pourrait être artiste, ça peut être un petit signe. Obstacle de reconnaissance pour voir quelle est cette personne, quelle est cette rencontre à venir. Obstacle, difficulté matérielle et lenteur. Voilà, à l'envers. La tempête, carte de la croissance, passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Voilà, parce que là, on voit pas très bien. C'est une tornade, donc ça monte. Voilà. À l'envers, c'est une involution. Donc changement inévitable et traumatisant. Carte des sentiments, la solitude. On voit un masque triste, peur, douleur, conflit extérieur et intérieur. Et à l'envers, angoisse, dépression, manque d'équilibre intérieur. Le départ. Carte de la croissance, expérience, rencontre, croissance négative. Voilà, c'est la même chose à l'envers. Bah non. Croissance positive à l'endroit, pardon. Croissance négative à l'envers. La montagne. Carte des lieux, calme, ordre, douceur, sens du divin. À l'envers, passivité, obsession, difficulté d'apprentissage. Alors la montagne, ça peut faire penser au mont hein, des cartes de Mademoiselle Lenormand, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt le calme, l'ordre, la douceur, la proximité des cieux, le sens du divin. Elle est positive dans ce sens-là, c'est pas l'ennemi. À l'envers, par contre, bon bah voilà, passivité, obsession, c'est le blocage, la difficulté d'apprentissage. Voilà, c'est difficile. Donc, là, on a le soleil et la lune, c'est la carte des sentiments, les énergies, les projets, les relations positives, l'attente d'un enfant. Donc, dans le sens soleil-lune, parfait. Dans le sens lune-soleil, repos, recueillement, réflexion et pause. Tout à l'heure, là, on a la voix intérieure, carte de la croissance, écoute, pause, réflexion, méditation, stress, fatigue mentale et anxiété. Voilà, on a l'homme blond qui est sorti tout à l'heure. Voilà, générosité, sociabilité, romantisme et noblesse d'âme, dans les deux sens. Là, on a la femme blonde, sérénité, affabilité, maternité et sensualité. Sérénité féminin, ça a les deux sens. L'ange, c'est une carte événement. Alors, on a rencontre, événement, confiance, optimisme, ouverture sur le monde, des solutions positives. Trouve une solution positive. À l'envers, c'est des difficultés, des soucis et l'attente. Là, c'est l'attente. C'est moins évident. La sirène. Attirance, fascination magnétique, appel irrésistible, idée, élan positif. Et attirance, charme destructeur, élan négatif. Là, bon, bah, c'est assez simple, hein, la symbolique. La sirène, bon, bah là, à l'endroit, c'est positif. L'attirance magnétique, ça peut être vous, ça peut être une personne qui exerce un certain charme, et c'est positif. Là, c'est vraiment les sirènes, voilà, hein, les sirènes du voyage d'Ulysse, hein, élan négatif, charme destructeur, attirance, tout en négatif, quoi. C'est le chant des sirènes. La jeunesse, c'est une carte de personnage, l'énergie, l'envie de réaliser, de construire, de tenter, l'élan et l'enthousiasme. Et puis, problème ou divergence dans les relations d'amitié ou familiales, à l'envers. On a le lierre hein, qui représente une carte des lieux, origine, racine, tradition, constance. À l'envers, par contre, c'est la méfiance, le manque d'ouverture sociale et l'inactivité. Ensuite, on va avoir la recherche, c'est une carte de croissance. On voit voilà, un livre avec une bougie, un marque-page qui dépasse. Recherche, compréhension, interaction. À l'envers, stagnation, paresse et raideur. La répulsion et l'abandon, les cartes de sentiments. Crise, rupture et séparation à l'envers. À l'endroit, c'est juste, mais c'est déjà pas mal. Dispute, jalousie, crise possible. Voilà, on voit une personne bien esselée.
Le serpent, carte des rencontres, inimitié, infidélité, intrigues et ambiguïté. Et à l'envers, rescapé d'un danger. Ouf, on est sauf. On a eu chaud. Le vent, carte de la croissance, énergie, mouvement, hâte et impatience. Et à l'envers, énergie, mouvement, hâte et impatience aussi. Ensuite, on a les deux jeunes. Ce sont une carte de personnage. Alors, elle fait penser à la carte du soleil, hein, avec les deux jeunes personnes en dessous, dans le tarot de Marseille. Alors, à l'endroit, lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. À l'envers, problème et divergence en amour, en amitié, dans les rapports d'affaires. Le roi, carte personnage. Pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent positif. Personnage influent négatif à l'envers. Il vient vous chercher des ennuis, celui-là. Controverse légale, carrément. Divergence avec des personnes importantes. Voilà, des hauts placés qui nous cherchent des noises. On n'a pas besoin de ça. Hein. Ensuite, on a une carte du temps, l'horloge. Attente courte. Et là, c'est une attente évidemment longue. Vous l'avez dit. La nature, carte des lieux. Voilà, des tournesols. Renouvellement, harmonie, le naturel. Renouvellement, harmonie naturelle aussi à l'envers. Le bonheur, carte des sentiments. Réussite dans une entreprise, bien-être matériel et psychique. Et à l'envers, patience, attente, contretemps, momentané. Ensuite, on a la carte de la danse. Alors celle-là, je ne sais pas pourquoi, je l'aime bien. Aussi, elle me parle, elle est vraiment super cette carte. J'aime bien, elle m'a un peu tapé dans l'œil, je la trouve super jolie. La danse, carte des sentiments, vraiment positive. Alternance, événements cycliques, rythme. Voilà, et c'est bien parce qu'à l'envers, elle s'interprète pas en négatif, c'est super. C'est très bien cette carte. Ensuite, on a la carte du courage, carte des sentiments. Force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. À l'envers, on a souffrance, douleur et se résigner, la résignation. On attend des jours meilleurs. Ensuite, on a l'attirance, carte des sentiments, passion, attirance physique ou mentale, amour, lien fort à l'endroit. Crise, refus, attirance non partagée, trahison. Ensuite, l'impératrice. Pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent positif. Et à l'envers, encore une controverse légale, un personnage influent négatif, divergence avec des personnes importantes, qui ont une forme d'autorité, hein, c'est l'impératrice, un petit peu comme dans le tarot. Ensuite, on a la rage et l'impulsivité. Alors, carte des sentiments, énergie, envie de changement, esprit d'entreprise, est-ce qu'on la voit? On ne voit pas ce qui est écrit en petit. Et à l'envers, esprit destructeur, sentiment négatif, maladie psychosomatique. Le jugement, carte de la croissance, alors là c'est vraiment pas mal pour faire des oui-non. Verdict équitable et positif, et à l'envers, on a verdict négatif. Ou une injustice, enfin bon, ça va dépendre. L'homme brun, carte personnage, donc force de volonté, réserve, patience, réflexion, sincérité. Il y a quand même une forme d'autorité qu'on ressent. Hein. On le ressent en regardant la carte. Force de volonté, réserve, patience, réflexion, sincérité. Donc, elle n'est pas censée être négative, mais s'il y a quelque chose à dire, c'est qu'une carte de personnage, c'est un homme brun. Donc, par rapport aux cartes tout à l'heure, pour moi, c'est pas parce que c'est un homme brun, mais ça représentait la personne du passé, ça touchait la crise de la séparation et qui nous apportait des douleurs inévitables. Hein. Voilà. Donc, s'il revient, oust, no doubt. La mélancolie. S'il revient quand tout va bien, que vous rencontrez quelqu'un, c'est toujours comme ça de toute façon. Bon, bref. La mélancolie, carte des sentiments. Si il ou elle, vous voyez en fonction de votre situation. La mélancolie, carte des sentiments. Attente, passé, souvenir, réflexion.
Et là, malaise physique, sentiment de culpabilité et inertie. Là, on est tellement pas bien qu'on n'arrive pas à bouger. On est vraiment bloqué là. On essaie de se lever, on est abattu. Enfin bon, voilà. Et là, bah, on plonge, hein. La ville, c'est une carte des lieux complexité, solution, énergie vitale. Voilà, bah évidemment, on n'y voit rien. Je pense que c'est le focus à cause de la plastification. Ça doit renvoyer, enfin, pas rentrer dans la technique. Isolement, introversion, aspect artificiel à l'envers. La foudre, carte d'événement. Donc il y a une certaine rapidité là, hein. Il y a des événements, ça va vite. Croissance physique et psychique, changement, nouvelle vie, bim. Et à l'envers, agressivité, destruction, changement rapide, déséquilibre. Pas forcément dans le bon sens là. Voilà, c'est pour montrer un petit peu les cartes. On les a vues un peu. Je conseille évidemment de les plastifier parce que je ne vois pas comment on peut les garder. Ou alors, si c'est pas confortable pour vous, eh ben, il faudra les racheter souvent tant qu'elles sont disponibles, parce que franchement, je vois pas comment on peut les garder et les battre. Même en faisant la méthode du chaos, donc en les mélangeant comme ça, en essayant de les battre, elles vont frotter et elles vont frotter. Et je pense que là, elles sont vives, c'est bien, mais elles sont trop fines. Elles vont se plier. C'est évident. Le livret est vraiment complet et j'ai beaucoup aimé. J'ai mon marque-page. Vous voyez mon marque-page de... C'est des petites cartes quand j'achète des jeux. Voilà, que j'aime beaucoup, hein, Alias Kay. Bon, tout le monde reconnaîtra, je pense. Et j'aime bien, ça donne un peu l'énergie des personnes. Enfin bon, voilà. Ça, un petit clin d'œil, voilà. Voilà donc le coffret, hein. Voilà, aux éditions de Vecchi. Et ça fait un moment qu'elles existent. L'édition italienne. Pas. Une dame. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense que c'est bon, oui. Si vous voulez voir, je crois que j'ai fait la vidéo de plastification, c'est les cartes que j'ai utilisées l'autre jour dont je vous parlais. C'est pareil, c'est les éditions de Vecchi. Voilà, si vous voulez voir. Là, on a, elles sont bien aussi, les cartes divinatoires des sorcières. Signification, interprétation, prévision. Ils ont des livrets assez complets, mais c'est le même, ils pêchent au même endroit. Beaucoup trop fin. Donc là, c'est tellement fin que j'ai eu quelques cas de cartes. Voilà, un petit peu dégoûtée là. J'ai 2 traits, hein, parce que c'était tellement fin. Enfin, bref, voilà. Et ben, c'était un peu embêtant, mais tant pis, hein. Voilà. Le dos n'est pas fantastique sur les deux cartes, hein. C'est pas sur les deux, oh, sur les deux jeux, pardon. C'est pas exceptionnel, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vu plus joli, hein. Mais bon. Voilà, en plus que c'est super fin. On va pas trop les critiquer parce que bon, elles sont quand même bien. C'est ça qui est un peu, c'est très décevant parce que c'est la qualité là qui pêche. Bon, ils ont quand même fait un boîtier, des livrets complets, ça c'est génial. Mais malheureusement, les économies, ils les ont fait sur la qualité des cartes. Alors si c'est pour pas les utiliser, j'ai envie de dire, bon, c'est quand même gênant, hein. On peut s'en sortir quand même en les plastifiant, donc on va pas se plaindre. On est bien content qu'ils les aient sortis si peu cher, tant qu'elles sont disponibles. Pardon. Donc voilà. Et là, on a combien de cartes? 52 cartes, hein, ici quand même, hein. Et puis c'est vrai qu'elles sont grand format. Mais après, du coup, plastifiées, elles sont dures à battre. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu, je compare, je crois, l'épaisseur. Parce que, moi, je sais plus, je crois que je compare l'épaisseur avec un autre jeu, qui pour moi, c'est la taille acceptable, idéale, l'épaisseur du papier avec l'autre jeu. Je vous montre un peu ce que ça donne en plastifiant. Je mettrai peut-être un lien ou en commentaire. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire pour que vous regardiez la vidéo, parce que ça intéressera peut-être pas tout le monde, une vidéo de plastification de cartes, mais bon, pourquoi pas. Si ça peut intéresser quelqu'un, ou si vous comptez les acheter, parce qu'ils sont pas chers, c'est pas mal si vous voulez débuter, ou si ça vous a inspiré, ou si ça vous intéresse de découvrir peut-être. Voilà, c'est pas très cher en tout cas. Ce sont donc des oracles.
Voilà, voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve en fin de semaine pour les énergies de la semaine prochaine. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et